Alors, Clément, quel âge avais-tu lorsque tu es devenu propriétaire? J'avais 23 ans. Ok, t'en as 29 aujourd'hui. J'en ai 29. Attends, refais parce que je suis pas sûr. Je suis Alix Martin, bienvenue sur Bientôt chez moi. Bonjour à tous, bonjour Clément. Bonjour Alix. Je suis ravie de t'accueillir pour la toute première interview de Bientôt chez moi. Donc, on va discuter avec Clément, on va te présenter, on va parler de ton expérience immobilière. Mais avant ça, je vais parler un petit peu plus du concept en lui-même des interviews pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui. Le principe de ces interviews, c'est de donner la parole à des particuliers comme Clément, comme vous, et que vous nous racontiez vos histoires, vos expériences immobilières. Qui de mieux pour raconter leur histoire que ceux qui les ont vécues? Le but également de ces interviews, c'est peut-être de vous donner envie, à vous qui attendez pour commencer un projet immobilier, d'avoir des exemples concrets de personnes qui ont vécu des vraies situations. Et si vous avez des questions, eh bien peut-être qu'à travers leurs expériences, vous aurez vos réponses. Clément, Oui. tu vas nous parler un petit peu de toi. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quel âge as-tu? Quel est ton métier? Où habites-tu? Et Ouais. de quoi est-ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui vraiment en quelques mots? Rapide. Rapide. Moi, c'est Clément. Merci pour l'invitation. Très Avec honoré plaisir. d'être le premier. Clément, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur informatique. Voilà, à Bordeaux. Du coup, je suis là pour parler du coup de mon premier achat. Ouais. Euh, Qui était un achat un petit peu spécifique, puisque ce n'est pas un achat d'appartement ou de maison classique. Ouais, tout On à était fait. sur, Du neuf, voilà, sur plan. un achat de neuf et un achat sur plan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un achat sur plan, on appelle ça aussi une vente en l'état futur d'achèvement. En gros, l'immeuble n'est pas construit, l'appartement n'est pas construit, on est encore sur un chantier complètement le jour où on va signer notre vente. Donc c'est un petit peu particulier. Ouais, Il faut s'imaginer les choses, il va nous raconter comment il l'a vécu. c'est ça, faut se projeter. Mais c'est un type d'achat qui est souvent intéressant fiscalement. Et puis c'est bien aussi pour un tout premier achat. Pour un premier achat, ouais. Ouais, tu nous en parleras. Ouais. C'est parti. Alors, Clément, quel âge avais-tu lorsque tu es devenu propriétaire? J'avais 23 ans, du coup. Ok. Donc tu en as 29 aujourd'hui. C'est ça. C'était donc il y a 6 ans. Ça passe, ça passe. Ça passe. Je trouve ça très jeune pour un premier achat. Oh. C'est génial. Mais est-ce que quelqu'un t'a donné un petit peu l'idée? Parce qu'à 23 ans, on n'a peut-être pas forcément dans l'idée de devenir propriétaire tout de suite. Qu'est-ce qui t'a fait te donner envie d'investir si jeune? La famille, enfin les parents ils m'ont pas poussé, mais qui m'ont fait comprendre que eux ont investi toujours très jeune, très tôt. Ok. Ils sont devenus propriétaires à quel âge tes parents? Tu le sais? Moi en fait je suis né, ils étaient déjà propriétaires et ils m'ont eu à 21. Ah oui, ouais, d'accord. Donc en fait je suis Très, né, très ils jeune. habitaient, je savais en fait qu'ils habitaient déjà dans une maison achetée. Ouais, Et en fait on a déménagé plusieurs fois et à chaque fois qu'ils déménageaient c'était des achats. ok. En fait vente achat vente achat. Ok. Et du coup, moi, j'avais ce schéma un peu en tête Mhm. de me dire, dès que tu peux, c'est Il cool faut d'acheter. acheter. Voilà. L'argent coûtait pas cher à l'époque. Ouais. Enfin, voilà, Un petit peu mieux qu'actuellement, c'est Voilà. clair. Le marché était un peu différent. c'est ça. Donc, Ouais. ils m'ont dit, en vrai, Il faut, c'est le moment. ouais, tu vois. Mm. Et donc, dans ta famille, tes parents t'ont beaucoup accompagné dans ce projet? Ou est-ce que tu as été un petit peu seule à tout mettre en place? Ils ont fait germer l'idée de ça peut être cool d'investir Ouais. maintenant. Après, toute la partie vraiment logistique opérationnelle, c'est moi toi. qui ai géré. C'est toi. Toi. C'est quand Tu étais déjà très mature à 23 ans. non, mais À 23 ans, il y en a qui ne pensent pas à ça. oui, mais peut-être Mais que ouais, non, mais c'est top. en fait, moi, j'avais cette vision de me dire, j'ai payé un loyer pendant que du coup j'étais étudiant. Ouais. C'était mes parents qui Oui, payaient ok. le loyer pour de vrai. Mais je me suis dit, plutôt que de filer voilà, un loyer qui, entre guillemets, va dans la nature, investis ce montant-là dans un prêt où, voilà, où à la fin, tu as le bien et du coup, il t'appartient. Mhm. Et du coup, c'était vraiment un projet sur moi. Et en fait, quand c'est des projets perso, c'est beaucoup plus facile de se dire, vas-y, je mets les mains dedans et c'est parti. Ouais. Par quoi est-ce que tu as commencé tout début? Tu es là, tu te dis, ok, j'ai envie d'acheter. Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu es allé voir ton banquier? Est-ce que tu es allé voir un courtier?
Est-ce que tu as juste commencé à regarder des appartements Tout début pour de sur vrai. des annonces? Ouais, j'ai commencé à regarder les annonces pour Ouais. me dire, ok, ce que j'imagine que je veux, Mhm. combien ça coûte, Ok, en gros. ok. Parce que je voulais pas aller voir la banque, qu'elle me donne une réponse et que Mhm. en face je sache pas qu'est-ce que ça vaut sur le marché, D'accord. parce que ça vaut sur le marché à Bordeaux. En tant que pro, je vous conseille de faire l'inverse. Mais c'est pas tout bête. Je te c'est pas connaissais bête. pas, je te connaissais pas à l'époque. Je n'avais pas écouté Et, bientôt chez moi. voilà, c'est ça. Non, pourquoi est-ce que je vous conseille de faire un petit peu l'inverse? C'est parce que parfois, on a une idée en tête du budget qu'on pourrait avoir. On va regarder des choses qui finalement ne seront jamais atteignables. Donc, si on a envie de faire ça en loisir, de regarder un petit peu ce qui se fait actuellement, etc., c'est intéressant. Mais pour certaines personnes, ça va leur donner un petit goût de ah bah finalement, je peux pas. Faut être raisonnable. Ouais, Enfin, faut être raisonnable. réaliste. Mais peut-être que certaines personnes vont un petit peu rêver dans ce Mais qu'ils c'est vrai. pensent pouvoir acheter et finalement après vont être déçus de ce qu'ils pourraient avoir. Donc moi je conseillerais de faire un petit peu l'inverse, d'aller voir un courtier et qu'il vous donne vraiment eh bien, votre budget au moment où vous pensez pouvoir devenir propriétaire et à partir de là, ciblez vos recherches. Comme ça, vous gagnez un petit peu plus de temps sur la recherche que vous faites. Mais moi je trouve ça très rigolo et je suis la première à checker des annonces et de regarder. Mais Et voilà. pour rebondir là-dessus, tu as raison, parce que du coup, moi je regardais des trucs à 180, 200, Ouais, en gros. ouais. Et on y viendra, mais la première réponse de la banque, c'était bah, en fait, tu as 140. Voilà, ok. Et du coup, bah, tu as ce décalage Et oui, entre de dire, effectivement, mince. tu te projettes. Et vraiment, si cette phase où tu regardes au début, Ouais. sans avoir consulté la banque, elle est longue et tu te projettes, Exactement. bah, Là, tu peux être déçu. plus la déception, ouais, Ouais, clairement, elle est tu grande. peux être déçu. Surtout que c'est surtout, en général, dans ce sens. Oui, on a oui. rarement plus que, en Bien termes de sûr. budget que ce qu'on pensait avoir. Tu vas pas Donc, te c'est souvent de la surestimer. déception. Mais voilà. Ok. À l'époque, je cherchais un T2. Ma copine venait de me rejoindre. Mhm. Je m'étais dit T2, j'ai pas le budget pour au-dessus. C'est un premier investissement, je ferai pas ma vie dans cet appart. Ok. C'est une première. Voilà, donc je regardais les T2. Ouais. J'arrive à une fourchette où je me dis ok, pour 160, 170 000 euros, Mhm. je peux avoir dans le secteur où je veux, normalement je peux trouver. Ok. Euh, Donc, tu cherchais plutôt dans des choses déjà construites, c'est ça. dans l'ancien. J'avais Enfin, pas encore ce truc de ancien neuf. Ok. Moi, je checkais les Le Bon Coin, les Sol Oui, Objet, les le trucs qui classique, existaient. les annonces classiques. Tu vois. Ok. Et du coup, voilà, je m'étais dit, bon, ok, sur des biens existants, 160, 170, ça me paraît cool. Je vais voir la banque et elle me dit, tu as, je crois que la première réponse c'était, tu as 140 dans l'ancien. On peut te prêter 140 pour de l'achat Pour dans l'ancien, 160 si c'est du neuf. Ah. Voilà. Ok. Et déjà, moi, à ce Là, moment-là, je me dis, ah, On réfléchit. donc Ouais, en fait, il y a il y, quelque a chose. un switch. Parlez. Est-ce que tu as été voir un banquier, directement ta banquière classique, ta banquière de famille, celle de tes parents, ou est-ce que tu as été voir un courtier qui t'a conseillé? D'abord, j'ai fait ma banque, Ok. parce que je me suis dit, voilà, je suis bien, tout se passe bien, Ouais. je vais les voir. Mhm. Même par correction, tu vois, je me dis, bah, j'ai un projet, je veux les consulter Je en vais tester premier. avant. Là, je me dis, bah, j'irais bien voir quelqu'un Un d'autre. courtier. Tu vois, Ou une autre banque. Ouais, voilà. pour voir. Pour mettre comparer, en concurrence. et voilà. Mhm. Ok. Et parce que, alors que ce soit dans ma famille ou moi, j'aime bien, quand c'est des choses qui comptent, Mhm. ne pas genre foncer droit sur une seule solution et faire le tour de tout ce qui est On possible. prend plusieurs avis. Vraiment analyser tout ce qui est dispo à droite, à gauche, Ouais. pour être sûr de vraiment faire le bon choix et tu vas pas regretter après. Ok. Donc, j'ai la première offre, même si c'est pas une offre, mais Oui. première estimation, réponse première de cette simulation Ouais. de ma banque. Je me dis, je vais voir un courtier. Ok. Je vais voir le courtier. Mhm. Ça se passe très bien, très Mhm. compétent. Ok. On arrive à, donc même discours, en gros, il y a un delta de 20-25K entre l'ancien et le neuf. D'accord. Sauf que lui, il me dit, en gros, dans l'ancien, tu peux pousser franchement jusqu'à 175, 180 Ok. et 200 dans le neuf. Ok, donc on a quand même un budget plus élevé Bah par ouais, le courtier. limite, je gratte 40 à 50 000 euros. Et en fait, lui, il jouait sur le taux d'endettement, Eh sur oui. le fait que j'avais un profil. Donc moi, je suis ingénieur informatique. Ouais. Je venais de signer mon premier CDI. Oui. Il me dit, c'est un profil stable, voilà, qui est qui nickel. plaît Eh aux ouais. banques. On peut pousser. Ok. Et c'est là où je me dis, bah en fait,
autant aller dans le neuf, parce que Ouais. le budget est plus intéressant. Et oui. Et alors, les gens ne me connaissent pas, mais de nature, Mhm. j'aime acheter les choses neuves. J'achète très peu d'occasions. Ouais, c'est Alors, vrai. là, c'est Pour le connaître un peu, c'est non, vrai. mais tu vois, c'est Oui. que ce soit les téléphones, enfin Ouais. la voiture et tout. J'aime bien la nouveauté, quoi. Voilà, j'aime Ouais, bien le fait de me dire, je suis le premier à être posséder dedans. le truc. C'est vrai que ça, c'est un truc auquel j'ai jamais pensé dans le neuf, Ouais, mais effectivement, t'es le premier à vivre dans cet appart. ouais. Et C'est ça, un peu en fait, comme une construction de ouais. maison, mais pour un immeuble entier où toi, t'es le premier. c'est ça. Ouais. Et ouais, j'adore me dire, bah, je suis le premier à en profiter. Il n'y a personne avant qui est passé, qui a Mhm. pu faire des trucs. Et ça, c'est avec tout. C'est toi qui choisis tout Voilà. et de A à Z. Tu pars, tu as ce budget en tête. Quelle Ouais. est la prochaine étape dans ce projet? Là, du coup, moi, je me fais direct le switch dans la tête où je me dis, ok, je vais Il chercher faut du du neuf. neuf. Ouais. Je me dis, bah, en fait, c'est trop bien. 20 000 de plus. 20 000 de plus, Ouais, ce qui est pas potentiellement, négligeable. je suis le premier à rentrer dedans. Potentiellement, je peux faire ce que je veux. On y reviendra, Aussi, mais sur ouais. de la modif de plan, etc. Exactement. Donc, je me dis, ok, go sur le neuf. Ok. Et là, mon côté un peu obsessionnel est sorti. C'est-à-dire qu'en vrai, franchement, pendant 1 mois et demi, 2 mois, Ouais. Tu n'as fait que ça. bah, en parallèle du taf, mais en gros, tous les programmes, je connaissais tous les programmes neufs de Bordeaux. Ouais. Je pense que j'ai appelé J'adore. tous les agents qui vendaient du neuf. Ok. Et enfin, vraiment, pour le coup, Tu t'es vraiment renseigné. ouais, Alors, je vais rebondir là-dessus parce que pour moi, c'est ça, avoir un projet immobilier. Alors, bon, Clément est ingénieur. Clément oui, fait les peut-être qu'il y a choses une déformation. dans le détail et voilà, l'organisation, etc., c'est sa façon de fonctionner. Mais là où c'est important, c'est la motivation quand on a un vrai projet. Que ce soit un projet de vente ou un projet d'acquisition, si on n'est pas à 100% dedans, Ouais. c'est même pas la peine. Il faut que, voilà, vous avez le projet, vous avez envie de trouver le bien de vos rêves, alors de vos rêves, toi, ça aurait été une première acquisition, Ouais. donc c'est pas là où tu vas finir, mais l'endroit où vous allez vous sentir bien, il faut que vous soyez impliqué à 100%. Mais de fou. Je te coupe, Ouais. mais enfin, on va voir à la fin de l'histoire que, en fait, c'est vraiment important de se dire motivé. Enfin, je fais tout ce que je peux parce que à la fin, enfin, vous allez voir comment ça s'est passé. C'est le fait de vraiment avoir tout épluché Ouais. qui fait que ça se passe derrière, bien. tu as une opportunité Ok. qui tombe et parce que tu as fait Ouais. Enfin, tu as ratissé de long en large de tous les côtés la ville, tu as appelé tout le monde, Mm. les gens te connaissent. Ils savent que Ils quelqu'un savent que tu es cherche, vraiment en tu vois. recherche, une recherche sérieuse en plus. C'est ça. Ouais. Et en fait, s'il y a un truc qui revient, ils t'appellent. Ouais, ils t'appellent de suite. Et ça te met, tu mets toutes les chances de ton côté en faisant ça. On est d'accord. Moi, j'ai une liste en tant qu'agent immobilier de clients vraiment sérieux. C'est la liste prioritaire. C'est-à-dire des gens Ouais. que je sais qui ont un financement validé, un projet imminent. Et ces gens-là, j'ai leurs critères précis qui sont sur mon ordinateur. J'ai une alerte à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort ou que je vois sur les réseaux sociaux d'un autre agent ou enfin voilà, en interne. Et c'est pour ces gens-là que c'est eux que je vais appeler en priorité Ouais. le jour où j'ai quelque chose qui sort. Donc effectivement, se faire suivre Ouais. tout ce qui se passe dans le marché où on veut acheter. Et en fait, Ouais. je me déplaçais, j'allais dans les agences, Ok. je demandais les plaquettes, je demandais les plans 3D, Ok. je regardais. J'ai même fait des visites genre des terrains. Ouais. Euh, Sans rien. Il n'y avait rien. Le chantier, Donc, en quoi. gros, Même pas les fondations. non, il n'y a rien. Les gens, ils te Juste disent, bah, ça l'endroit. sera là. Mais en Ouais, fait, tu ouais. vois un champ et tu te dis, ah ouais, ok, Ok, faut se d'accord. projeter. Ouais. Donc, tu as la se plaquette à projeter. côté, tu as les plans 3D, mais sinon, ouais, c'est un champ et tu n'as rien autour. Ah, Mais- c'est drôle, c'est drôle. Moi, j'ai bien aimé vraiment parce que je suis de ce truc-là, de se dire, bah, en fait, limite, comme tu disais, c'est comme une construction presque. Oui. Tu es au tout début du projet. Ouais. Et en fait, tu vois après les choses évoluer, se construire au fur et à mesure. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment C'est hyper aimé. intéressant. Je trouve un T2 et je me dis go. Ok. Et genre, j'appelle le promoteur. Ouais. C'est incroyable. J'appelle le promoteur, je lui dis ok, c'est bon, on y va. On y va, on le prend. Et genre ça, je lui dis peut-être c'est un jour, genre il est midi, 13h, tu vois. Ok. Et j'avais fait des réunions familiales en disant. Ouais. En C'est fait, celui-là. j'avais fait une shortlist où genre, il y en Ok. avait 3. D'accord.
Et j'avais les plans, j'avais tous les plans. Et je faisais des PowerPoint de présentation, tu vois. Présenté à la télé, genre. J'avais fait venir mes parents et tout pour leur J'adore. montrer. Ouais, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ok. Et on s'était dit, bon, ok, c'est lui C'est le celui-là. meilleur coup en termes d'investissement, en termes de situation géographique et de prestations. Ok. Donc je dis go au gars, j'envoie le mail. Et donc il me dit, vas-y, il me répond, il me dit, on signe dans 2 jours. Le compromis. Le contrat préliminaire, Contrat ça s'appelle préliminaire. dans les ventes en l'état futur d'achèvement. Ouais. C'est pas vraiment un compromis de vente ou un avant-contrat classique, ça s'appelle un contrat préliminaire. Ouais. C'est ça. Donc 48 heures après, tu pouvais signer direct Mais je crois le qu'il, contrat de ou je réservation. sais pas si c'était un contrat ou si c'était un. Ouais, je pense C'est possible. qu'effectivement, oui, oui. Parce qu'il me dit, en gros, Certainement. vas-y, ok, on se donne rendez-vous dans 2 jours et on signe Et le on truc. signe. Ok. Je dis, ok, trop bien. Et Ouais. j'étais content. 17h, 18h Ouais. au taf. Ouais. Un agent du coup que j'avais Déjà contacté. contacté, qu'on s'était échangé, qui m'appelle, Oui. c'était Bouygues, l'agent Ok. Bouygues Ouais. Immobilier. Il me dit, oui, monsieur Ayer, vous êtes toujours en recherche? Je dis, Oui et non, ouais, je signe officiellement un non. contrat dans 24 heures. Officiellement non, mais enfin pourquoi? Il me dit, Ouais. bah j'ai un retour de lot, Oui. en gros, d'un bien qui était vendu, mais dont l'acquéreur n'a pas eu son financement. Ok. D'où l'importance d'avoir un financement vérifié, n'est-ce Voilà. pas? Et il me dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie les plans, tu vois? Ouais. Et moi, je me dis, bah, ça coûte rien. Oui, pourquoi pas. Bah, oui, allez-y, envoyez. Mhm. Juste, je lui dis, bah, je me suis engagé déjà, j'ai Ouais. donné mon accord de principe Mm. à un promoteur, donc Je voilà. pense que non. Voilà, Mm. normalement, c'est non. Mm. Et du coup, il m'envoie les plans. Ouais. Et là, c'est genre les 4 arrêts de tram plus Plus proches. près, ouais. Donc, c'est dans le secteur pile. Ouais. C'est un T3. Oui. Donc, genre, l'autre faisait 40 mètres carrés, 41 Oui. mètres carrés. Oui. Là, celui qui m'envoie, il fait 66. Oui, il est bien plus grand. Parce Il que est je le plus connais grand. cet appartement. Ouais, il Il est est plus top. grand. Il y a une pièce de plus, du coup. Ouais. Il est vraiment quartier, trop bien. Enfin, Ouais. vraiment. Super quartier À l'époque, c'était va se encore. développer. C'est ça. À l'époque, Mm. c'était encore. Un peu du chantier. C'était un peu un chantier, mais tu sentais qu'ils allaient bosser Ça allait dessus. bien évoluer. Tu vois. Ouais. C'était quartier Bassin Lumière, Mm. les anciens blocos, etc. Mm. Et je me dis, en vrai, punaise. En vrai, on est pas mal. Et j'ai pas précisé le prix Mhm. de l'ancien. Le T2, donc sur le premier sur lequel j'avais dit oui, Ouais. il était à 190, 192. Ok. Et là, le retour de l'eau, Ouais. donc le T3, 180 000. Moins cher. Et là, pareil, je convoque La l'assemblée famille. familiale. Je monte les plans. Convocation. Je monte les plans et tout. Ouais. Et surtout, l'agent me dit, en vrai, je devrais peut-être pas vous le dire, mais là, à l'heure actuelle, donc c'était un programme de 2016 Ok. à l'époque. Là, on est en 2018, Ok. quand je le dis. Mhm. L'appart qui me présente, c'était un programme de 2016 Ok. qui avait pris du retard, qui était conventionné avec la mairie de Bordeaux, ce qui fait qu'en fait, en gros, les prix étaient plafonnés Plafonné. Ça, c'est sur intéressant. le marché de 2016. D'accord. Ce qui fait que du coup, T3 180 000 en 2018 à Bordeaux, genre ça n'existe plus. Et normalement. c'était pas ce prix-là, Voilà. du tout. Mm. L'agent me dit, en vrai, là vous signez, l'appart il vaut déjà 220, 230. Ah, c'est fou, c'est fou. Et Bah, c'est une opportunité en dingue. vrai, oui, t'as pas de parking, et en vrai. Ouais, l'opportunité est trop incroyable pour Et en plus, je me à projette côté. plus à passer plus de temps dans cet appart-là qui est plus grand, qui est Ouais. mieux agencé, ouais, que dans l'autre. que dans l'autre. Et donc en vrai, ouais, j'ai réfléchi 10 minutes, 15 minutes. Et mes parents ils me disent, Ouais. go, En tu fait, vois. on sait quoi. Voilà. On sait. Et C'est fou que le timing soit aussi franchement, serré. et quoi. c'est pas ça pour, qui est fou. c'est vraiment, Ouais, c'est ça pas s'est pour une passé histoire, c'est dans c'est la- l'après-midi, ouais. vraiment dans C'est l'après-midi, fou. parce que j'avais épluché avant, parce que j'avais passé 1 mois et demi à Mm. vraiment faire le tour de tout le monde. Ouais. Oui, Et sinon tu serais passé complètement à côté. Non, mais On c'est t'aurait ça. jamais rappelé si. Et en fait, moi, j'allais vraiment au bout des trucs, même si, tu vois, les programmes, ils m'intéressaient pas tant. Mhm. J'allais voir les gens, et je leur disais, s'il y a un truc qui sort, Ouais. appelez-moi. Ok, Et le fait d'avoir fait ça, les gens te connaissaient. Et ouais. voilà. Et le Mhm. gars, il m'a Il a appelé pensé moi. à toi direct. Tu vois, il m'a appelé moi, Mhm. et il m'a envoyé les plans, et je dis, incroyable. Et je me suis dit, Incroyable, la on y va. vache. Du coup, j'envoie un mail au À l'autre, premier promoteur. tristesse. Je lui dis désolé. Désolé. Je lui J'ai explique. trouvé mieux Je lui en explique. Et en en vrai, 4 heures. Voilà. Préliminaire. Ouais. Contrat de réservation, c'est un petit peu la même chose. En gros, on vous présente tous les lots sur plan. Vous avez tous les détails. Ouais. On présente vraiment l'immeuble, tout ce qui
Partie tous les commune, détails extérieure. techniques. Ouais. Absolument tout. Et donc, vous choisissez un lot. Bon, là, c'est celui qu'on t'avait présenté. Ouais. Et ce lot, on vous le réserve. Entre-temps, ensuite, entre le contrat préliminaire et la vente définitive, vous allez avoir ce temps pour obtenir votre prêt. Voilà comment ça se passe. Est-ce que tu as des souvenirs de la signature de ce contrat de réservation avec le promoteur? Est-ce que tu t'es senti vraiment accompagné par les professionnels qui étaient autour de toi? Ou est-ce que tu as eu pas mal de questions et tu t'es senti finalement un petit peu perdu et pas trop sûr de ton choix à ce moment-là? Quand ça devient plus formel. En fait, les deux, parce que c'est tout nouveau, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, ça fait Je suis peur. tout seul. Enfin, pour le coup, Oui. vraiment, j'étais tout seul, mais c'était une volonté. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié vraiment le process de Ok. découvrir les trucs et tout. J'ai vraiment apprécié. Ok. Mais effectivement, tu as une petite appréhension de te dire, putain, je vais signer un truc Oui. qui m'engage potentiellement On sur change 25 un peu de vie, ans. quoi. On devient adulte. Non, mais c'est Non, ça. mais c'est Tu te vrai. dis, C'est un putain, gros engagement. il y a 6 mois, j'étais à l'école. Ouais. Et là, mais du coup, ouais, tu as une petite appréhension. Ouais. Mais là, pour le coup, alors je sais pas si c'est un gros promoteur ou pas, Bouygues Immobilier, je crois que oui. Oui. Voilà, c'est assez gros. Ouais. Tu as le nom qui rassure, en Oui, vrai, c'est vrai. tu vois, de ce Il faut truc-là. savoir que. Ouais. Même mes parents, hein, tu vois, parce que eux, jamais autant ils ont beaucoup acheté, Mhm. autant ils ont jamais acheté dans le neuf. Ok. Ils ont fait construire, etc. Mhm. Mais eux, quand je leur ai dit c'est Bouygues, Oui, tu vois, ils ils se sont dit, bon, on a un gage de il y a une qualité. petite réassurance là-dessus. Ouais, c'est une société qui est C'est ça. relativement connue. Et sur le moment vraiment de signature, Mhm. je trouve qu'ils ont fait ça plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait me déplacer dans l'agence au bassin, quai des Marques, là, Ouais. au bassin à flot. Mhm. Tu arrives dans l'agence, tu as les maquettes De tout en Ouais, en tu vois, en 3D, petit. enfin, où c'est fait, la Oui. maquette, quoi. Mm. Ça des... te permet de te projeter C'est beaucoup ça. plus. Tu vois la verdure, etc. Ouais. Tu te projettes bien. Ouais. Et pour le coup, l'agent que j'ai eu, j'avais des questions. Enfin, ouais, je me souviens être venu avec une liste de Une questions. liste de questions entière. En me disant ouais, ça et ça, et Ouais. si ça passe pas. Non. Ok. Et pour le coup, franchement, j'ai senti qu'il avait pris du temps, Oui, que tu vois, je l'embêtais pas, que voilà. tu as été rassuré. J'ai été par ce rassuré. professionnel. Ok. Là-dessus, ouais, c'était. Franchement, ça s'est bien Là-dessus, on est passé. bien. Ouais. Je pense que chez les promoteurs, ils sont bien formés, quoi. Ils sont bien formés à leur sujet, le programme, ils les connaissent bien. Puis en fonction, je pense, de la personne qu'ils ont en face Oui. aussi. Tu Ouais, vois, ils tout ont à vu fait. un petit jeune, entre guillemets, de se dire, Ouais. voilà, peut-être qu'il faut que Mhm. je fasse un peu plus pour que ça Ouais, soit, tout à qu'ils se fait. sentent bien, etc. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que dans le contexte des fois de l'ancien, on entend que les accompagnements sont un petit peu moins bons de Ouais. la part de certains agents qui malheureusement n'ont pas réponse à toutes les questions comme peuvent l'avoir les gens dans le neuf, les promoteurs qui sont vraiment formés à leur programme et à C'est ça, toutes les c'est plus questions qui facile. peuvent être posées. Donc effectivement là l'accompagnement était Ouais, c'était cool. serein. Donc ça c'est Franchement, vraiment c'était- top. C'est c'était vraiment bien. top. Je retourne voir le courtier en Ouais. lui disant, j'ai signé pour cet appart. Il me faut un prêt. En gros, il me faut Un 180 bon 000. prêt. Il me faut au moins 180, 190 du coup. Ouais. Parce que mes parents, encore une fois, m'avaient dit, emprunte au max. Ouais. L'argent ne coûtait pas cher à l'époque. Enfin, coûtait pas Les cher. prêts, les taux Voilà. étaient très très bas. Mais on va reparler des taux qu'il a eu. Non, mais c'est vrai. Parce Mais que moi, à l'époque, toi c'était... c'était normal. Ouais, c'était, Ah oui. tu vois, parce que Ah oui. c'était mon premier et j'avais pas du tout de notion d'économie Ouais. sur les prêts, etc. Et mes parents me disent, en vrai, En vrai c'est bien. mets le moins d'apport possible et Ouais. prends au max, quoi. C'est clair. Et du coup, là-dessus, ils ont été vraiment de bons conseils. Conseil. Et donc, du coup, je vais voir le courtier, je lui dis, bon, bah voilà, il me faut 180. Si on peut plus, tant Ça me mieux, va. tu vois. Mhm. Et il dit, bah ok, trop bien. Ok. Donc, il se met au boulot. Mhm. Je sais plus combien de temps ça dure, peut-être 2 semaines. Oui. En général ça va quand même assez vite. Franchement, avec les courtiers. Puis Ouais. il donne des infos, tu vois. Il dit, ouais, j'ai contacté cette banque, il te met en copie des mails et tout. Ouais. Et moi, c'est important, j'aime bien tout suivre, encore Mhm. une fois. Et de sentir qu'il bosse pour toi, que vraiment Il est impliqué dans le truc. Voilà, certes, Ouais. bah, tu vois, il a son. Bah, c'est son métier, tu vois, Oui. mais en vrai, c'est cool d'avoir Mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui le fait Ouais, bien. c'est ça. Et donc, du coup, ouais, au bout de 2 semaines, il dit, bon, bah ok, vas-y, on se fait un rendez-vous. Je crois qu'il avait 2 offres Ok. avec 2 banques partenaires Mhm. qui, du coup, n'étaient pas les banques. Enfin, c'était pas ma banque. C'était pas celle que toi Voilà. t'étais allé voir en tout premier. Voilà, Mhm. c'était pas ma banque historique. Ok. Et il me dit, va plutôt avec celle-ci. On bosse vraiment souvent avec eux. Mhm. Ils ont aimé ton profil.
Si tu vas avec eux, je pense que ça sera, même pour plus tard, c'est cool. Ok, ça peut être bien. Voilà. Et donc, du coup, moi, je dis, bon, ok, Ok. go. Donc là, on a le prêt et finalement, il n'y a plus grand-chose qui nous retient de la fin. C'est ça. Hein. Alors là, tu signes, tu as le prêt. Est-ce que entre-temps, avant de signer ta vente définitive, est-ce que tu es allé sur le chantier? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées sur l'immeuble en lui-même? Ou est-ce que pendant tout ce laps de temps, finalement, on attend juste et rien ne se passe concrètement? Moi, je suis encore une fois un peu Faites bizarre. comme Clément. En vrai de vrai, j'avais été direct sur le. Avant de signer, j'avais été voir. Oui, Et après, genre, j'y allais. C'était toutes les 2 semaines, je pense, je passais. t'étais dessus, Tu sur vois, le chantier. je regardais. Avec Mais ça a ton petit commencé tard. ton petit casque et... Non, parce qu'il y avait vraiment rien au Il début. n'y avait rien. Il y avait Et vraiment même rien. pas les fondations. Ouais, ça a commencé. Et encore, je crois qu'il devait démolir encore Ouais, une partie de la parcelle ok. qui était du coup prévue pour la construction. D'accord. Donc en fait, moi, je passais toutes les 2 semaines. Ouais, Je voyais encore C'était une petite maison. ouais. Je disais, mais quand est-ce qu'ils vont la virer? Quand C'est est-ce ça, qu'ils je la me disais, c'est détruisent? ça qui bloque le fait que. Ouais, grave. Parce que du coup, ça, on n'en a pas parlé. Ouais, Mais en gros, je fais les recherches, je signe ce contrat en 2018 oui. et ils annoncent livraison à l'époque, 4e trimestre 2019. Ok, Donc en gros, 1 an et demi plus tard. ok. Donc autant j'aime beaucoup avoir les choses neuves, etc. Autant Mhm. je suis assez impatient quand Oui, donc là, j'achète quelque c'était chose. long, l'attente. Tu vois? Mm. Et en On fait, peut avoir une vraie attente et on peut même avoir du retard. on y reviendra. Ça peut être un retard. On y Ouais. reviendra. Mais pour le coup, ouais, non, entre l'offre et donc la vente définitive, c'est chez le notaire, Oui. c'est ça? Il se passe, je pense qu'il se passe 1 mois ou 2 mois Ok. où moi je vais checker le terrain Mhm. et honnêtement, franchement, il se passe rien. Ok. Et là, je me dis, enfin, quand même, Ça va être long. Ça va être long tu vois, d'attendre. Ouais. en 1 an et demi, est-ce qu'ils vont avoir le temps de tout sortir? Tu passes chez le notaire. Est-ce que tu te souviens où en étaient les travaux quand tu es passé chez le notaire? Et bien pour le coup, chez le notaire, je crois que j'ai signé, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait même pas les fondations. Il y avait On était rien. à 0. Et en 0% fait, d'avancement. là où j'ai eu de la chance, c'était que donc c'était un ancien programme, Ok. donc de 2016. Ouais. Et en fait, j'ai signé donc chez Bouygues. Oui. Je crois que j'ai signé genre 2 semaines, 3 semaines avant la date limite de travaux modificatifs. D'accord. Donc la partie où tu as le droit de modifier le plan qui est Mhm. prévu, Mhm. si tu veux faire sauter des murs, si tu veux bouger des prises. Ok. En gros, il y a une date limite qui fait qu'à partir de ce moment-là, Après, c'est terminé. les plans ils sont faits pour que les mecs commencent à construire. Ok. Et je suis arrivé, il me restait 2 semaines. Alors que D'accord, normalement, pour choisir. Normalement, ça tu as le temps voilà. de te poser sur ce genre de choses. Et... ouais. C'est ça. D'ailleurs, tu as été aidé par qui à ce moment-là? Pour l'agencement interne des pièces, etc. Parce que une fois que En t'avais termes de signé, déco, c'était d'archi et tout. déjà de juste savoir où étaient les prises, comment allaient être agencées les pièces, etc. Ça, c'était le promoteur. Avec un archi ou juste Non, le promoteur? c'était Bouygues. Je me souviens qu'ils avaient un. Alors, ils m'ont envoyé peut-être 5 ou 6 versions des plans différents. Ok, Tu as une version où tu as vraiment le croquis des murs classiques, tu as juste les traits. Tu vois. classique. Après, tu as une version où tu as l'emplacement des radiateurs, Mhm. une version où tu as l'emplacement de tous les luminaires, toutes D'accord. les prises télé, prises four, etc. Ok. Et donc, en gros, quand tu les empiles, tu as la vue vraiment ultra détaillée D'accord. de ce qui est prévu. Mais ça, ouais, c'était le promoteur Ok. qui m'avait tout Et ils fourni. te font quand même une projection 3D, des choses avec des meubles, etc. Ou c'est vraiment Il y avait- que du plan? Un appartement témoin 3D. D'accord. C'était dans le showroom, là, quand j'avais été signé, il n'y avait pas d'appartement témoin physique. Mhm. Il y avait sur le site, en gros internet, un appartement, c'était un T4 même, Ok. où tu pouvais te balader en mode 3D et qui montrait le genre de finition D'accord. qu'on pouvait. Qu'ils allaient pouvoir Voilà. présenter. C'était un mini configurateur, tu pouvais choisir ton parquet, tu pouvais choisir ton carrelage D'accord. et ta faïence de douche, D'accord. mais tu n'avais pas plus. C'est pas simple hein, quand même de Non. se projeter. Hein, Là-dessus, ouais, avec c'était. juste du plan. Mais du coup, Ouais, moi, ouais. ce que j'ai fait, c'est que dès que j'avais les plans, je me suis fait mon. Tu te les fais ouais, toi-même c'est via les un autre Home 3D, logiciel. voilà. Ouais, d'accord. Et Ok. donc là, du coup, tu montes tes trucs et tu fais tes Là, agencements avec tes meubles. t'as plus d'idées. Ok, Ça, ok. pour le coup, ouais, je l'ai fait. Et Maëva, que tu connais, ma copine, Oui. qui aime beaucoup La déco. l'agencement intérieur, Ouais.
avait du coup son mot à dire. Et là, ça s'est c'était top. fait, ouais, ça s'est fait. Petit projet à deux sur Ouais. l'agencement interne. Ok. C'est ça. Donc là, tu passes chez le notaire. Rien n'est encore avancé. Alors, Ouais. la petite particularité des ventes en l'état futur d'achèvement, les VFA, c'est que on paye une enveloppe de base globale chez le notaire suivant l'avancement des travaux. Oui. Donc, par exemple, si on a mise hors d'eau, Ouais. mise hors de terre, les fondations, les murs, chaque étape de l'avancement des travaux va gonfler l'enveloppe que l'on verse chez le notaire le jour de la vente. C'est ça. Donc, si toi, il n'y avait rien, Moi, franchement, j'ai réglé. tu n'as quasiment rien versé au tout départ. Non, j'avais séquestre. Enfin, non, les Oui. frais de. Les frais de notaire. Voilà. Ouais. Mais c'était genre, de mémoire, c'était 10 ou 15 000 euros. Oui, donc c'est vraiment rien. Des fois, on peut vraiment avoir la majorité de l'enveloppe. Même des fois, il ne reste que la livraison à effectuer. Ouais, donc tu dois tout Des fois, verser d'un coup. l'immeuble est déjà quasiment construit, il reste des petites finitions et les gens versent l'enveloppe quasiment intégrale du prix. Donc toi, pour le coup, non, ça a été vraiment quasiment que les frais de notaire. Et ensuite, donc, on va verser sur le compte du promoteur. À chaque fois qu'on a une étape qui avance dans les travaux, on verse un pourcentage. Donc toi, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Ils te font un suivi avec, en gros, chaque étape, comme tu le dis, mise hors d'eau, hors de, je sais plus quoi. Hors de terre, hors oui. de terre. Après, c'était premier étage, deuxième étage. Oui. Et en fait, ils t'envoient un courrier avec un PV qui atteste qu'effectivement, cette étape c'est a fait, été effectuée. ça a été contrôlé, nanana, c'est fait. Et donc là, ils te demandent un pourcentage du montant total. Exactement. Ce pourcentage, en fonction des étapes, c'est défini par la loi. Ce n'est pas votre promoteur qui va inventer le pourcentage en disant quand les murs sont construits, on est à 60%. C'est vraiment la loi qui l'impose et c'est réglementé et il faut pas passer à côté. Ça, tu vois, je ne savais même pas. Ouais, ça c'est bon, c'est une petite précision technique. Tu passes chez le notaire. Ouais. Est-ce que chez le notaire, pour le coup, tu t'es senti également accompagné? Parce qu'un acte de VFA, c'est, moi, je pense, le plus gros acte que j'ai eu à rédiger, clairement. C'est énorme. En termes de contenu et de pages, de clauses, c'est voilà. Encore le contrat préliminaire chez le promoteur, c'est assez faible. On a, je sais pas, 5-6 pages, maximum 10. Ouais. Et encore c'est petit, même pas. Hein. Ouais. Non, je te coupe, mais moi, vu que c'était le premier, moi, j'ai trouvé ça assez épais parce qu'en fait, ils te détaillent vraiment tout. Ok. Mais c'était 6-7 pages. Oui, voilà. Mais ils vont dans le truc de le chauffage, ça sera du gaz, les radiateurs, c'est comme ça, les compteurs, ça sera comme ça. C'est plus technique finalement. C'est archi-technique. Voilà, c'est archi-technique. Que chez le notaire, on a que du théorique, que du légal, et c'est que des clauses très complexes. Et on peut avoir 45, 50, 60 pages d'actes. Comment tu t'es senti chez le notaire avec cet acte-là? Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu t'es senti bien accompagné ou pas? Franchement, ça, c'était l'étape vraiment où j'étais... je me suis laissé porter. Là, pour le coup, alors, j'ai Maëva, du coup, qui était ancienne. Sa compagne est notaire. Donc, il avait un petit... à l'époque, elle était encore étudiante. Elle était étudiante. Je ne sais plus en quelle année elle était, mais bon, elle avait les bases. Et tu pouvais être bien accompagné là-dessus. Ouais. Mais quand tu n'as pas quelqu'un à côté de toi pour t'aider là-dessus... franchement, c'est chaud. Et puis, tu as ce truc de... autant chez Bouygues, bon, tu rentres, c'est une boutique, c'est un showroom. Tu vas chez le notaire... C'est formel. Oh là là. Je me souviens, c'est immeuble Pierre de Bordeaux. Tu rentres, moi pour le coup, il y avait tapis rouge sur les escaliers. C'était vraiment. Je me souviens, j'ai fait une photo parce que c'était vraiment. C'est là où je me suis dit, ok, là je fais un truc d'adulte. Quelque chose de formel, d'important. Et j'avais 23 ans, je me revois dans la salle d'attente, en mode attente comme ça. Ouais. Et les collaborateurs de l'étude me regardaient en mode. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait quoi, il s'est trompé. Parce que je fais jeune en plus. Et du coup, je me sentais pas forcément à ma place, tu vois. Ok, pas facile. Et pour le coup, c'est pas un notaire que je connaissais. C'était le promoteur qui avait son notaire. Qui avait son notaire, mais qui m'avait... Non, c'était le courtier d'ailleurs, tiens. Ok. Encore une fois, l'intérêt du courtier. D'accord. Le courtier m'avait dit, le promoteur a son notaire. Oui, prenez-en un autre. Tu peux ne pas en prendre. Oui. Mais du coup, c'est que le notaire du promoteur qui gère. Oui.
Tu peux en prendre un pour toi qui Oui. défend qui défend tes intérêts, qui est là pour toi. Qui En sera gros. là pour vraiment vérifier le programme, etc. Et tu vois, ça, j'avais oublié, mais c'est effectivement c'est le courtier qui m'a mis en relation avec le notaire. Ouais, très important. Si vous avez écouté mon épisode sur les notaires, je conseille effectivement, et ça marche aussi pour promoteurs acquéreurs, comme vendeurs acquéreurs classiques, de prendre 2 notaires différents. Non pas que chacun n'est pas compétent pour le faire seul, mais effectivement, c'est bien d'avoir 2 vérifications sur Ouais. des gros programmes comme ça. Il peut arriver qu'il y ait des petites choses qui soient passées à la trappe et que votre notaire personnel puisse tout vérifier, c'est super important. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Et pour le coup, vraiment, ça m'a rassuré, ce Ouais. point-là. Ok. De me dire qu'en fait, c'est pas juste le notaire qui va gérer les 73 lots. Oui. Comme ça, genre, Ouais. même si c'est. Enfin, voilà, je connais la profession de notaire, ils font ça très rigoureusement, mais d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié, Oui, qui va à te toi. checker pour toi, Mm. j'ai trouvé ça cool. Ok. Et donc, du coup, après, bah, une fois que tu es dans l'étude et que tu passes ce côté un peu impressionnant de voilà, je fais quelque chose. En fait, c'est là où tu réalises un peu le truc. Ouais. La lecture de l'acte, Était assez rapide, peut-être. c'était rapide et moi, pour le coup, vraiment, j'étais en mode, j'avais pas envie de tout comprendre parce que Ouais. vraiment, C'est complexe. c'est très complexe. Ouais, c'est hyper complexe. Maëva m'avait juste dit, check les trucs genre les hypothèques, Oui. être sûr que tu vois, il n'y a Qu'il y ait pas un rien. truc. Alors, une hypothèque, c'est par exemple quand on a. C'est une inscription qu'on a sur l'immeuble. C'est-à-dire que si la banque a pris en gage d'un remboursement d'un prêt une inscription sur ce bien, c'est-à-dire que si jamais la personne ne rembourse pas le prix, ils pourront saisir ce bien à la place pour se payer. Ça, c'est des choses qu'effectivement, il faut vérifier, qu'il n'y ait rien sur cet immeuble qui puisse empêcher l'accession à la propriété de façon libre. Voilà. C'est ça. Mais du coup, pour le coup, ouais, non, ça s'est lu. Ça s'est lu en mode, il m'a lu Oui. le contrat, tu vois. En 1 heure, voilà, c'était claqué. j'ai Ouais. signé Ouais. et basta. C'est quand même Tu vois. très souvent les retours que j'ai des gens chez le notaire. Tu vois. Alors, heureusement qu'on fait confiance à cette profession et qu'elle travaille très bien et qu'ils ont des collaborateurs voilà, qui font très bien leur travail. Mais c'est vrai que le statut du notaire est quand même, on le sent un petit peu inaccessible, ça fait un petit peu peur. On n'est pas aussi détendu que, par exemple, quand on est chez un promoteur ou avec un agent immobilier où le contact est plus simple. C'est vrai que toujours le notaire, on a un petit peu cette pression. On ose moins poser des questions parce qu'on se dit « Ah, ma question, elle va être bête ou peut-être… Ouais, de fou. Et je trouve ça un petit peu dommage, effectivement. Moi, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour simplifier toutes ces parties-là qui sont complexes et où vous ne vous sentez pas forcément complètement accompagné chez le notaire. Donc voilà, si vous avez des questions qui peuvent vous sembler bêtes, mais qui ne le sont pas du tout, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, à poser plein de questions, à prendre un rendez-vous avec moi. Moi, je suis là aussi pour faire ce relais-là entre l'agent immobilier, le notaire, le promoteur. Parce qu'effectivement, chez le notaire, des fois, on n'ose pas. On n'ose Ouais, on pas. n'ose pas. Puis Et en fait, il y a vraiment beaucoup il y a de trucs. beaucoup de choses. Puis Il y a quand beaucoup t'es de pas choses. dedans, quand c'est ton premier, Mm. enfin vraiment pour le coup, c'est. Ouais. En fait, tu peux vite te dire, tu peux te sentir perdu hein, très vite. Ouais. Franchement, Mm. moi j'avais vraiment, je m'étais dit, j'essaie de cadrer au max la recherche Mhm. jusqu'à la signature, mais toute la partie après admin, contractuelle, etc. Ouais. C'est vraiment un monde Ouais. C'est différent. un monde à part. Donc voilà. Mais en soi, bonne Mais ça expérience. va, tu t'as vois. pas été traumatisé quand même J'ai par pas- cette, non, j'ai pas par été cette traumatisé. expérience notaire. Tu as signé chez le notaire, tu es passé chez le notaire, tu es donc à partir de ce moment-là propriétaire C'est vrai, de ton bien c'est vrai. qui n'existe pas. Qui n'existe pas, pour le coup, qui n'existe C'est vraiment ça qui est fou vraiment dans l'achat dans le neuf comme Ouais. ça, c'est que on est propriétaire d'un vide. C'est fou. Mais On ouais. est propriétaire d'un plan et de ce qui Du va plan. exister Et un jour. pour le coup, il n'y avait vraiment rien sur Ouais, le terrain. c'est fou. Ils n'avaient pas commencé. Ok. Les travaux vont quand même finir par commencer. Tu suis toujours le chantier. Ouais. Combien de temps après la vente, on va enfin te dire, Monsieur Ayer, vous allez être livré. Franchement, moi, ça m'a. Ça vous paraît allez une être livré. éternité. Ouais, c'était trop long. En vrai, c'était trop long. Ouais. C'était long, mais à la fois, ça va vite. Parce qu'ils sont assez forts dans le suivi. Ok. On avait un espace client en ligne Ok. où, en gros, ils te postent des photos toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ok, de en mode, l'avancée. Voilà, on a monté, on en est là, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça, c'est cool Ouais. parce que tu vois que ça avance. Mais à l'échelle d'un achat, enfin, il
il n'y a rien au monde où genre tu t'achètes et on te dit ouais tu l'as dans 1 an et demi, 2 ans. Tu vois. Ouais, dans 2 ans. Et ça, J'avoue, ouais, ça c'est dur. c'était vraiment, moi je sais qu'étant en Il faut plus être patient. impatient, Ouais. c'était vraiment chaud. Ah, Mais ça- donc du coup en fait je passais mon temps sur notre simulation 3D, Ouais. bouger les meubles et tout. Être sûr d'avoir quelque C'est chose de ça. super pour quand ce sera livré. C'est ça. Et donc du coup pour répondre à la question, je signe je crois chez le notaire en juillet 2018. Oui. Et le promoteur dit ça sera livraison fin 2019. Ok, Donc en gros 1 an et demi. ok. Donc, Ce qui est déjà pas mal. ce qui est En déjà termes de voilà. délai. Après moi je me dis, enfin je suis réaliste, je vois qu'il n'y a rien. Ah, je me dis bah faut Tu bien dis ça va être tu vois, dur. faut bien qu'ils les Oui. construisent. Ouais. Donc je me dis ok. Faisons confiance. Faisons confiance. Allez-y. Et à partir de quel moment tu as pu vraiment choisir les choses un peu plus esthétiques dans la salle de Ça, bain, les miroirs, les sols? Ça c'était du coup je pense que c'était genre 3-4 mois après. Ok, En fait, en amont, dès que tu signes, ils te donnent le panel des parquets, des carrelages, D'accord. etc., qui vont être à ta dispo, dans D'accord. lesquels tu vas pouvoir choisir. Donc ça, Mhm. tu le sais avant de signer. D'accord. Et encore une fois, tu avais, tu sais, l'appartement témoin où tu Oui. vois, tu peux faire la configuration, Oui. etc. Mais le choix définitif, il s'est fait, ouais, je crois que c'était 6 mois après la signature. D'accord. J'ai trouvé que c'était tard presque. Ouais. Mais en soi, l'appart, il n'est pas construit. Donc, tu vois, c'est On est juste... d'accord. Et est-ce qu'il aurait été possible, par exemple, que tu fasses venir un architecte ou un décorateur d'intérieur et qui t'amène lui-même des matériaux complètement externes à ce que t'avait proposé le promoteur? Ah, je sais pas. Ça, c'est Ça, une je suis question pas que tu sûr. n'avais pas posée. Non. Et je ne le sais pas non plus, pour le coup. Donc ça, Franchement, ce je suis serait pas sympa sûr. de savoir. Ouais. Il y avait vraiment, Le choix était ouais, assez franchement, le grand choix était pour que... que ce soit couleur, que ce soit qualité, budget. Tu vois, Ok. tu avais le parquet stratifié, Hmm. brut, etc. Donc, tu pouvais vraiment choisir ce que tu D'accord. voulais en fonction de ton budget et Tu te de tes disais goûts. pas, je suis un peu limitée quand même en termes Non, de non, choix. franchement, c'était assez. Tu pouvais faire quand même ce que tu voulais. Ok. Mais je sais que j'aurais pu faire venir un archi Mhm. au moment des visites. Mais de toute façon, les murs étaient construits, donc ça Oui. n'aurait pas servi à grand-chose. Oui. En vrai, Plus pour de la déco d'intérieur et des pour la petits déco. agences. Je sais par exemple, parce que je connais l'appartement, que dans votre cuisine, il y a une grande verrière. Oui, Par exemple, cette verrière-là, et ben. est-ce que c'est une idée du promoteur Non. qui te l'a proposée? Non, Est-ce que c'est toi? justement, ça fait partie des murs que j'ai demandé de ne pas construire. Ok. Parce qu'à la base, ça devait faire une entrée comme ça. Oui. Et j'ai viré ce mur-là, Oui. du coup, pour que ça rentre direct sur le salon. Et le mur qui était prévu en isolation cuisine, Oui. j'ai demandé que ça fasse juste, en gros, un demi-mur. Oui. Et pour que nous, on vienne mettre la verrière. La verrière dessus. Et ça, on l'a fait. C'est top, hein. Ça ouvre la pièce. Ouais. Vous verrez des petites vidéos parce il vous fera Un petit room tour. une petite visite de l'intérieur. Home tour. Et ouais, vous verrez cette verrière. Je trouve que ça agrandit Ouais. vraiment la pièce. C'est top. Et pour le coup, ça, en plus, c'est cool parce que on l'a fait quand on a récupéré, quand j'ai en gros reçu les clés. Oui. C'est le premier chantier qu'on a fait avec mon père qui était D'accord. là. Et on a continué le mur, on a posé la verrière. Et tu as vraiment l'impression de bosser pour ton appart. Tu vois. C'est vraiment, c'est Ouais. à toi, c'est ton truc. Ouais, Tu l'as fait à ton goût. Ouais. Donc ça, pour le Donc coup. le ouais, promoteur vraiment- avait juste fait un demi-mur Ouais, et tout le il reste, ça m'avait laissé c'était le vous demi-mur. après. Ouais. Ok. Donc on va parler de la livraison. Ça y Ouais. est, tout est terminé. On te le livre. Est-ce que les travaux dans le bâtiment entier sont complètement terminés? Ou est-ce qu'il reste Franchement- encore des choses à finir? Pour le coup, genre une semaine avant, j'étais mais pas confiant du tout parce que Ok. j'avais vu, tu vois, les dernières Où est-ce photos qu'on en et tout. était? Ouais. C'était livraison prévue, sachant que, on ne l'a pas dit, mais du coup, c'était prévu fin 2019. Ouais. Eh oui, il y a eu du retard. Et il me dit, je crois que 6 mois avant, ils disent bah, fin 2019, c'est mort, ça sera Mhm. premier trimestre 2020. Ok, Donc en soi, report de 2-3 mois. ok. C'est correct. Ça va. En tu vois. termes de retard, ça va. Tant qu'ils ne repoussent pas encore après. Ouais. Et donc, du coup, on arrive fin janvier. Oui. Et là, on te dit bah, remise des clés, c'était le 20 février, je me souviens. Ok. Pas loin de ton anniversaire. 2 jours après. Tu es bien renseigné. 2 jours après mon anniv, donc 20 février, on te dit remise des clés. Et moi, du coup, je retourne sur l'espace client, je vois les dernières photos. Ouais. Je me dis, mais jamais c'est prêt dans un mois, tu vois. Oui. Les parties communes, c'était encore, c'était pas peint, c'était brut. Mais ce qui est frustrant, c'est que tu peux pas voir en temps réel ton appart. Ok, Ils te font faire 2 visites. d'accord. Une première visite quand, en gros, les murs sont construits, Oui, les murs et qu'il n'y a porteurs. rien dedans, juste les murs. Voilà, tu Ouais. vois les volumes,
D'ailleurs, ça fait bizarre parce que du coup, tu passes du plan Oui, à la à la réalité. réalité. Est-ce que tu Et as moi, j'ai l'impression que c'est flippé. petit? Ah ouais. Ouais, ça fait toujours ça. Ça fait Je me suis mis petit. à flipper sur le moment. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai acheté un truc, c'est ridicule. C'est C'était vraiment. ridicule, oui. Les chambres, j'avais l'impression que Eh c'était oui, tout petit. c'est normal. Et vraiment là, alors j'avais fait venir mon père Oui. du Mans spécialement, chef de chantier. Mais je me suis dit, oh là, ouais, putain. Je me suis dit, mais attends, c'est les murs qui sont trop épais. Du coup, Ouais. ça fait. Et ouais, je me souviens C'est que la normal. première. C'est normal. Je C'est m'étais dit, normal. Ouais. Moi, j'ai toujours ce truc de voir des maisons en chantier au tout début, quand il n'y a que les fondations, ouais. et de se dire, c'est tout. Enfin, en fait, ouais, c'est très Ça bizarre, fait- ça fait tout petit. Ouais. Et puis en fait, après, non. Après, une fois que tu meubles et tout, Une fois qu'on meuble, ouais, c'est franchement, c'est complètement normal. Mais c'est oui. classique. Ouais. Mais la première réalisation de t'être dedans, moi, Ça je me fait suis peur. dit, ah la vache, je vais être étriqué. Aïe. Donc, ouais, non, ils te font 2 visites. Une première visite donc, où c'est brut, une deuxième où c'est, je crois que c'était 3-4 mois avant la livraison, Ok. où là, vraiment, bah, tu as toutes les prises. Je me demande s'il n'y avait pas les radiateurs. Enfin, tu projettes vraiment. C'est un peu plus Ouais. évolué. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux noter si tu D'accord. vois des trucs qui sont pas prêts. Enfin, qui sont. Typiquement, j'avais. Pas comme tu voulais. Ouais. Mm. Je crois qu'ils avaient déjà posé les fenêtres. Oui. J'avais des fenêtres qui étaient rayées et j'avais demandé à les changer, etc. D'accord. Ok. Donc, tu peux anticiper les choses. D'accord. Petite question Ouais. sur la cuisine. Ouais. Tu l'as choisi toi ensuite ou pareil, c'était avec l'appartement? Ils te proposent, ils proposaient une cuisine de base Ouais. Qui te convenait pas. qui me convenait pas. Ok. Et j'ai le papa d'un très bon pote qui est cuisiniste. D'accord. Ça, tu l'as fait après. Et je m'étais dit, ouais, je vais la faire moi. D'accord. Ok. Donc, Donc en là, gros, c'était juste vide au niveau de. Ouais, la j'avais cuisine. demandé D'accord. J'ai payé pareil Mhm. que s'ils m'avaient S'il y livré une avait eu la cuisine. cuisine. Mais ils m'ont rien fait. D'accord. Ok. Donc ça, ouais, non, je savais que j'allais la faire après. Donc tu pouvais encore faire ces petits changements après la deuxième visite, Ouais, 3 mois avant. tu peux tout noter. Ouais. Et après, donc vient le jour De la livraison. le jour J, Ouais. où là, du coup, bah, en vrai, les derniers retours que tu as eu, c'était il y a un mois. Oui. Tu es censé te dire, bah, en fait, j'ai les clés, j'habite dedans. Oui. Potentiellement, si je veux, j'habite dedans Oui. aujourd'hui, tu vois. Oui. Et Et non. bah, en fait, Oui et non. tu arrives sur le chantier et en fait, c'était encore, tu avais les grillages de chantier. Donc tout autour, tu dis, mais c'est encore un chantier. Tu Ouais. vois. On n'est pas Tu sur dis, du mais c'est quoi, terminé. c'est pas possible et tout. Ouais. Et tu rentres dans les parties communes, Mhm. tu te dis, ah, ok, il y Ça avait va. les moquettes. Ok. Les peintures n'étaient pas encore faites, mais c'était clean. D'accord. Par contre, tous les ascenseurs, tu vois, vu que les gars bossaient, tu avais encore du placo, du. Ouais. C'était Scotch sale, de c'était un partout, peu sale. C'était oui. C'était Mais pas tu te mets dans le présentable mood pour, de c'est neuf, c'est normal. Oui. Ok. Et tu montes, du coup, ils avaient un appart témoin tout en haut Mhm. où ils te donnent les clés. Donc là, c'est pareil, t'attends, genre, c'est vraiment en mode, putain, ça fait 2 ans que j'attends, c'est le Ouais. moment où tu te dis, putain, enfin, C'est maintenant. je vais l'avoir, tu vois. Ouais. Ils te donnent les clés. L'agent, d'ailleurs, c'était pas l'agent avec qui j'ai signé, c'était Ok. l'agent, je pense, qui était propre au projet. À la livraison. Ouais, Ouais. l'agent qui suivait le chantier, Ok. qui descend avec toi et qui, du coup, bah, te fait remise des clés et du coup, t'as des lieux Mhm. d'entrée. Mhm. Et là, tu rentres et en vrai, c'était clean. Ok. Tu vois, il y avait tout qui était blanc, c'était brut. J'avais du coup les sols que j'avais demandé, donc Qui qui étaient étaient posés, que Mhm. j'avais pas vu du coup lors de la dernière visite. D'accord. Mais par contre, tu as encore des mecs Qui sont dedans. qui sont dedans, qui font des retouches. Il y Ouais. avait le plombier, je crois, qui était en train de finaliser l'arrivée d'eau que j'avais demandé. D'accord. Il y avait le peintre qui faisait des retouches, je crois que c'était au plafond. Ouais. Et en fait, jusqu'à la dernière seconde, Ils sont il y encore il y là. avait quoi. des mecs. Et tu vois, pendant cet état des lieux, donc là, ils te disent que tu peux faire des réserves. Oui. Je crois que tu as 2 mois pour faire les réserves. Je crois bien, ouais. C'est un délai C'est de un 2 truc mois comme pour ça. les réserves. Les réserves, c'est tout simplement de dire ça va pas dans l'appart, il faut le changer. Il y a un problème sur la porte, ça vient pas bien, il y a une rayure C'est sur ça. une vitre. Voilà, c'est des réserves. Et pour le coup, quand là, on a fait l'état des lieux avec l'agent, genre le miroir dans la salle de bain, il était cassé. Ok. Et là, direct, on lui a dit, est-ce qu'il Réserve. réserve, mais en Miroir fait, cassé. vu que je pense que c'était prévu et qu'ils sont habitués, il y avait des stocks de miroirs qui étaient Ok. prévus. Et en fait, le gars me l'a changé genre De suite. De suite. Sur place. Ok. Donc, je trouve que j'ai eu de la chance parce que j'ai dans mon entourage d'autres gens qui du coup ont acheté dans le neuf Mhm. où il y a eu Un petit peu plus Ouais. de choses à un revoir. peu relou. Moi, non, il y avait les vitres, donc ça, ils les avaient changées. Ouais. Il y avait dans la chambre, il y avait le parquet à un moment qui était mal posé, genre il y avait un jeu, Ok. donc ça on l'a noté.
La porte à galandage que j'avais demandé, C'était pas bien. elle était d'une part bancale Ouais, et il ne me l'avait pas alignée comme je voulais dans le couloir. d'accord. Sauf que ça, moi, je savais pertinemment qu'ils n'allaient pas pouvoir la refaire, tu vois. Oui, Mais on l'a il noté, fallait le dire. voilà. C'est Et, clair. mais pour le coup, en termes de réserve et tout, c'était Ça clean. allait, ça allait. C'était clean. Même en partie commune, j'ai trouvé Mhm. ça clean. Mhm. Et voilà. Combien de temps après cette livraison, l'immeuble a été complètement terminé et tu as vu vraiment l'endroit où tout le monde allait vivre définitivement? Bah, en fait, Il là, reste combien de temps après ça? c'est un peu atypique parce que du coup, on est livré le 20 février Ouais. et 3 semaines après, c'est confinement. Premier confinement. Ah oui, le Covid Tu arrive. vois? Et oui, on arrive en mars. Et donc, je crois que c'était, je sais plus, c'était le 13-18 mars. Donc Ah en là fait, là. Ouais. moi j'avais toujours l'ancien appart parce qu'on n'avait pas de cuisine et tout. Oui, il fallait on le n'avait temps pas de de faire. déménagement. Ouais. Mais du coup, en soi, je crois que ouais, j'ai vécu peut-être une semaine dans l'appart Oui. et genre confinement. Donc, Et vous donc êtes parti, on est vous êtes rentré au Mans, parti dans le Mans, ouais, au Mans, à la campagne avec le jardin, chez les parents. chez Ce les que parents. Je comprends. Et du coup, bah, ça a duré quoi, 2 mois? Ah ouais, On est ça avait revenu. duré un petit moment le On est confinement. revenu qu'en En mai. juillet, ouais, ou juillet. Ah non, Non, mars, mai. avril, Je crois mai. qu'on Oui, est revenu il y a eu fin un mai. deuxième confinement après, après, ouais. oui, c'est vrai. Oui, Et fin mai, ben là, en fait, je crois qu'il y a eu une période pendant le confinement où les artisans ont pu on a bosser. eu le droit de reprendre les Et chantiers. du coup, Ouais, en c'est fait, ça a possible. fait qu'ils ont pu genre tout nickel, tout Ok. mettre nickel pendant ce confinement-là. Ok. Et puis ils avaient que ça à faire, en plus, Bah ouais, je sais il pas. fallait qu'ils soient au boulot, ça les faisait sortir, C'est ils étaient ça. contents. Et donc, Ok. du coup, quand on est revenu en fin mai, et Tout était ben, nickel. c'était nickel. Ok, parfait. Donc, on n'a pas eu la période un peu relou de. On attend, c'est pas fini, Ouais. c'est long. Ok. Donc là-dessus, je trouve qu'on a eu de la chance. C'était un peu frustrant de se dire, j'ai l'appart, Et ça je fait peux 2 pas. ans que je l'attends. Je vais attendre encore 2 mois. Boum, pendant 2 mois, Ouais. je peux Mais pas y la aller. période était particulière. Ouais, c'est Donc ça. bon, là pour le coup. Ouais. Et vous avez eu de la chance d'être D'être livré, livré c'est ce que je me suis dit. avant le Covid, parce que là, après, il y a eu Après, ça a commencé à être les c'est. galères au niveau du neuf. On C'est aurait clair. pu prendre des délais de fou. Ouais, en termes de retard, ça aurait pas été la même histoire. Ouais. Tu es livré, on emménage. À partir de quand est-ce que tu termines la cuisine, la verrière, le dressing, tout ça, enfin tout ce qui va faire un petit peu l'aménagement de votre appartement? Ouais. La suite s'est fait assez rapidement. Franchement, ouais, parce que, encore une fois, j'aime pas trop laisser traîner les choses Ouais. et que je voulais vite arriver à un truc qui était vivable et dans lequel on était bien. Ouais. Tout ce qui était verrière, les trucs vraiment gros d'œuvre, enfin gros d'œuvre, j'appelle ça, mais on l'a fait dans la semaine qui a suivi la livraison des clés. Ok, Mon père était là, donc on a tout fait. à fond. Voilà. Il y avait, ouais, on a fait la verrière Ouais, et on a fait les premières peintures, je crois. ok. La cuisine, j'ai réussi, je crois, à le caler juste avant le Covid. Ouais, Je crois qu'on était livré genre ouais, la semaine d'avant. ok. Donc ça, c'était cool. Et après, on est parti confinement. Et quand on est revenu, on a passé, bah, en gros, on est arrivé fin mai. Mhm. On a passé l'été à mettre à notre goût. Donc on a D'accord. fait des peintures, on a acheté les meubles. Tout s'est fait un peu au fur et à mesure. Pendant l'été. Pas tout d'un coup, parce que du coup, niveau budget, tu vois, C'est un peu faut plus quand même. compliqué. Ouais. Mais du coup, j'avais réussi. Donc le courtier, j'avais emprunté, en tout, j'ai emprunté 200 000. Ouais. L'appart coûtait 180. Oui. Frais de notaire inclus, enfin, Mhm. je sais plus, je crois que c'était à 188, un truc comme ça. Ouais. La cuisine m'a coûté un petit billet. Les travaux modificatifs, pareil, ça m'a coûté 4-5 000, je crois. Ok. Donc, mis bout à bout, je suis arrivé au bout 200. du prêt, tu vois, aux 200. Mm. Donc après, pour l'aménagement, bah, on sortait de l'argent. Oui, au fur et à mesure voilà. de ce que vous pouviez dans votre quotidien, quoi. C'est ça. Mais en gros, rentrée de septembre 2020, on était Vous étiez bien. bien. Ok. Tu vois. Donc 2 ans en vrai Ouais, après la signature. 2 bonnes années après la Ouais. signature, quand même. C'est un processus qui est long, mais qui vaut le coup. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que vous êtes dedans. Non, enfin, non, Ça fait. Non, ça va faire 5 ça ans. fait 5 ans. Ça va faire 5 ans en février 2025. Ok. Donc là, ça fait 4 ans et demi. Vous y êtes bien. Est-ce Ouais. que vous avez, alors je dis vous parce que sa Oui. compagne habite avec lui, est-ce que vous avez des projets pour la suite? Est-ce que cet appartement, tu veux le garder? Est-ce que tu veux en faire de la location? Est-ce que toi, tu as un projet de rachat derrière? Ou finalement, tu l'as tellement fait à ton image que vous êtes si bien que vous allez y rester 10 ans, ce que tu ne pensais pas au départ? Mon plan à la base,
c'était je l'achète, je vis dedans tant qu'on peut, tant qu'on est bien, qu'on n'est pas à l'étroit, dans cet étroit. Ouais. Sachant que pour le coup, j'avais bénéficié du coup du prêt à taux zéro, ce qui fait que ce qui a Hyper intéressant. du coup, c'est ce qui permet de faire gonfler l'enveloppe dans le neuf. Oui, Parce que les conditions, c'est, je crois, c'est primo-accédant, donc premier achat dans le neuf. tout à fait. Et en fonction de si tu es seul ou si tu es deux, tu as le droit à une enveloppe plus ou moins. Oui, et avec une obligation de conservation. Par contre, effectivement, la contrepartie, c'est que oui, on te prête, je crois que c'était 52 000 euros quand même. Ouais, c'est quand même Donc une c'est bonne un quart partie du prêt. tu vois, un quart du C'est prêt. énorme. 52 000 euros après à taux zéro. Par contre, tu t'engages à vivre dans cet Dans appart l'appartement, pendant- en résidence principale. en résidence principale Ouais. pendant 5 ans. Donc Ok. tu n'as pas le droit de le mettre en loc. Tu peux le revendre, mais tu dois le vendre au prix que tu l'as acheté. Oui, je ok. crois. Tu n'as pas le droit de faire de plus-value dessus. Donc en soi, Pas intéressant. pas intéressant parce qu'en plus, moi, le mec, l'agent. Tu avais fait un bon coup sur m'avait l'appart, déjà dit, c'était pas pour le revendre. c'est ça. Et ouais, et Donc perdre, c'est perdre ça. l'affaire. Dans mon idée, c'était on vit dedans au moins 5 ans. Ouais. Et après, au bout de 5 ans, on verra. Ça fait 5 ans. Bah, ouais, dans 6 mois, Et ça fait vous y 5 êtes ans. encore. Et on y est. Et on est en train de voir pour. En vrai, on cherchait des maisons tu vois, un peu plus grands dans Bordeaux. Oui. Le marché est différent. Oui. Le budget est du coup différent. Oui. Donc, et on est toujours que deux. Et pour l'instant, vous êtes Tu encore vois très bien dedans. Ouais, on est trop bien. On est toujours que deux. Je sais pas, demain la veille qu'on sera plus. Ouais. Donc, on se projette très bien en gros de continuer dedans. Et à terme, moi, j'adorerais le garder Oui. pour le mettre en loc. Oui. Parce que, encore une fois, je l'ai fait à mon image. Ouais, c'est le premier. C'est ça. C'est ton premier bébé quand même, ton premier investissement. Et vraiment, pour le coup, je trouve qu'il est cool. Il est vraiment Tu cool. vois, il est bien agencé et il est personnalisé à notre goût, mais il est quand même, tu vois, c'est pas un truc trop excentrique non plus. Non. Donc, je vois bien. Et ils ont très bon goût tous les deux, donc effectivement, Merci. ça fonctionne très bien. Non, mais tu vois, puis dans le quartier qui a beaucoup bougé du coup en 4 ans, 5 ans, Ouais. il y a des sièges de grosses boîtes qui sont installés, il y a beaucoup d'écoles. C'est devenu un secteur très dynamique. Donc en vrai, mettre une coloc d'étudiants ou un couple de jeunes actifs, tu vois, ouais. je me vois bien. Mais après, c'est la réalité Du je marché sais que actuel. si je le vends, je peux potentiellement me sortir un apport très intéressant pour la suite. Pour la suite. Ouais, ça sera à réfléchir. C'est à réfléchir. Pour l'instant, finalement, le projet est d'y rester. Ouais. Encore Clairement. quelques années. Ouais. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ton histoire Ma immobilière, qui était, je l'ai ressentie extrêmement intéressante. Peut-être que ça vous donnera à vous l'envie d'acheter de la même manière, dans le neuf, un achat sur plan. Si jamais vous avez d'autres interrogations qui vous viennent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai, Clément y répondra, Mais oui, je lui avec ferai grand passer les plaisir. petites questions, Oui. il n'y a aucun problème. Et puis voilà. Merci beaucoup. Je te remercie de cette. Avec plaisir, c'était la toute première, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, on verra les retours. Mais oui. Très cool, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié faire ce format en tout cas, et j'espère qu'il vous plaira à vous. Ouais. Si ce format vous a intéressé, la suite arrive. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes épisodes solo sur le podcast Bientôt chez moi, qui est en diffusion sur toutes les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce podcast, je vous invite à vous abonner juste ici. Et si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter et à me mettre un petit like. Je vous dis à très bientôt sur Bientôt chez moi.